Voilà, bonjour à chacun et à chacune, ça fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver, voir des nouveaux visages, voir des visages qui étaient avec nous durant hier, Seigneur. C'est merveilleux. Alors Seigneur, je te remets ce temps de prédication et aide-moi à m'exprimer d'une manière claire afin que beaucoup soient édifiés, Seigneur. C'est un sujet qui n'est pas facile, qui est controversé, mais nous croyons que ta parole est la vérité, Seigneur. La Bible dit que le Fils vous a franchi et la vérité vous rendra libre, Seigneur. Alors je prie que tu puisses mettre tes paroles dans ma bouche, afin que ton peuple qui est là, qui t'aime, soit édifié. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus, et nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Voilà, une bonne nouvelle à vous annoncer. L'évangile est une bonne nouvelle. Amen. L'évangile d'être sauvé, c'est une bonne nouvelle, hein? Bien sûr. Mais après d'être sauvé, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, mais que vous connaissez, rien de nouveau, on va parler de guérison divine aujourd'hui. Amen. Voilà. Je sais que c'est parfois beaucoup de personnes pensent différemment. Il y a des pensées qui sont à gauche, à droite. Mais il y a un verset de Jérémie qui dit: je t'ai appelé pour que tu arraches, que tu détruises, voilà, afin de pouvoir planter ce qui est de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens ont des idées sur comment Dieu devrait guérir ou pourrait guérir. Amen. Donc le titre du message de ce matin, c'est s'opposer à tout ce qui nous empêche de pouvoir être guéris. Amen. Amen. Voilà, donc on va y aller tranquillement. Je vais essayer, encore pour moi. Voilà. Donc c'est fantastique, on a un Dieu qui nous a sauvés, il nous a sauvés du péché, parce qu'on est né de nouveau, amen. On est passé des ténèbres au royaume du Fils et de son amour, comme c'est marqué, de la parole de Dieu. Et maintenant, on va parler de guérison. Et je sais que ça polémique, beaucoup de personnes n'ont pas été guéries, certains sont en cours, d'autres ont été guéris. Et c'est un véritable, à la fois un mystère, mais à la fois une vérité. Amen. Seul Dieu connaît tout, et nous connaissons partiellement. Mais ce que j'ai reçu, je le crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Et qu'il veut guérir beaucoup plus de personnes que l'on croit. Et je crois qu'un des premiers facteurs pour éviter qu'on soit guéri, c'est qu'on s'arrête à nos expériences. Parce qu'on entend expérience, oui, mais on a prié pour quelqu'un, il n'a pas guéri, et puis maintenant il est mort, etc. Voilà. Donc, ça rejoint un peu ce que disait mon ami l'évangéliste David Herzog. Je crois que le mieux, c'est laisser mourir les gens pour prier pour la résurrection. C'est plus facile que pour la guérison. Voilà. Une fois, j'ai prié pour un mort, il n'a pas ressuscité parce qu'il n'avait pas la foi. Amen. Donc, on va prendre la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, 2 versets en introduction de ce message. Matthieu. Attendez, je trouve. Voilà, il est là. 3e. Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, verset 13. Puis Jésus dit à l'officier: va et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est Ésaïe 53, 5. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Dieu veut toujours guérir, comme Dieu veut tous les hommes soient sauvés et par connaissance de la vérité. Alors, de même que tout le monde n'est pas sauvé, tout le monde n'est pas guéri. Mais tous est appelés à être sauvés et à avoir la guérison. La guérison, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Ça fait partie dans le salut. Dans le mot salut, il y a un package complet où dedans, il y a la guérison divine, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a le shalom, la prospérité, et il y a les fruits de l'esprit. Amen. La paix, l'amour et la joie. Et Christ est mort, ressuscité, afin que nous n'ayons pas que la vie éternelle, mais que nous ayons un salut pleinement complet. Amen. Amen. C'est pour ça que certains chrétiens ont un salut Beethoven, c'est-à-dire qu'il est inachevé. Et l'apôtre Paul dira: travaillez à votre salut, non pas qu'il est à moitié sauvé, mais parce qu'il a au salut à découvrir la délivrance, à découvrir la guérison, à découvrir toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Amen. Et veut nous donner. Amen. Alors, on va voir le premier point qui s'oppose toujours à la guérison,
La guérison est une grâce et non pas un dû. Amen. Voilà. Dieu nous oblige pas à être sauvé, n'oblige pas à être guéri, n'oblige pas à être béni. C'est un cadeau, c'est une conséquence qu'on le connaît. Et je crois que si on vient avec Seigneur, je suis malade, tu dois me guérir, il faut que tu fasses quelque chose, là il y a vraiment quelque chose qui n'est pas forcément juste dans l'attitude de cœur. Oui, c'est juste de vouloir la guérison, mais la manière de s'approcher de Dieu. Dieu n'est pas notre petit copain, Dieu est notre Seigneur et notre roi. Amen. Amen. Et si vous voyez dans les évangiles, les 4 évangiles, eh ben, personne vient vers Jésus disant « Tu dois me guérir, maître » ou « Fais-le, je t'ordonne » ou « J'exige que tu me guérisses ». Non, pas du tout. Amen. Donc, c'est la manière de s'approcher dépend qu'on reconnaît que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, il est le Roi des rois. Donc, la guérison, le premier point, est une grâce, pas un dû. Dieu guérit de plusieurs manières, mais principalement au travers de ses enfants et au travers des 5 ministères. Amen. C'est un moyen par lequel Dieu agit au travers de nous. Parce que Jésus, le Fils de l'homme, est venu sur terre et il a vécu un ministère de 3 ans. Amen. Et il était rempli de l'Esprit et au travers de lui, beaucoup sont venus à la foi et beaucoup ont été guéris. Amen. Et nous a donné un héritage. La guérison est un héritage à l'Église. Amen. C'est parce qu'on ne voit pas beaucoup de guérison que ça n'existe pas. Amen. Donc il nous faut persévérer. Percez et vous verrez. Amen. Il faut continuer. Si on prie pour plusieurs malades et qu'on ne voit pas de résultat, il faut continuer à avancer. Amen. Parce que si moi je prie seulement en une année pour 3 personnes et puis les 3 ne sont pas guéris, je vais avoir 0 guérison. Voilà. Et je connais certains serviteurs de Dieu qui ont 10, 20 ou 30 guérisons. Pourquoi? Mais parce qu'ils prient en tout cas pour 100 à 200 personnes. Alors vous voyez sur le nombre, si moi j'ai que 3 et que je rate mon coup parce que je n'ai pas assez la foi, ou comme ça, ben j'ai 0 guérison. Mais eux, comme ils prient pour 200 personnes, 300 personnes, 400, 500 personnes, automatiquement, il y a 30, 40, 50 guéris. Amen. Donc ils ne sont pas meilleurs que nous, mais parce qu'ils ont plus d'occasions. Comme une équipe de foot, s'ils tirent 3 fois au but, bah, ils peuvent peut-être marquer une fois, voilà. Mais s'ils tirent 10, 12 fois, 14 fois, il y a plus de chances qu'il ait un but. Alléluia. Pour l'équipe qui attaque. Amen. Donc, Dieu est capable de guérir tous les malades. Il est le Tout-Puissant. Amen. C'est pas Bruce qui est Tout-Puissant, c'est Jésus qui est Tout-Puissant. Amen. Il a autorité sur la terre et dans les cieux. Et il a donné ce commandement qui dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Allez prêcher la bonne nouvelle. Amen. Voilà. Et en même temps, Dieu est avec eux, confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Donc on peut s'attendre pour que les croyants soient guéris et pour que les incroyants soient également guéris. Car Dieu est capable de guérir les deux. Amen. Donc le deuxième point qu'on va voir, après savoir que c'est une grâce d'être guéri par Dieu, on va voir que c'est le deuxième obstacle, c'est l'incrédulité. Voilà. L'incrédulité. C'est dire que ce n'est pas possible. Voilà. Et on voit dans la Bible, dans les évangiles, si vous prenez les 4 évangiles, il y a beaucoup de guérisons, et aussi dans les actes, vous voyez qu'il y a des gens qui ont été guéris par Jésus au travers des apôtres, quelle que soit leur durée de maladie. Et il y a des gens qui ont été malades très peu de temps, d'autres certaines années, d'autres 15 ans, 16 ans, et puis pour Dieu, il est possible de guérir à n'importe quel stade. Amen. Donc dites pas que mon cas est désespéré, ça fait longtemps que je suis malade. Non, Dieu est capable. Dieu a tout accompli à la croix. Amen. Donc c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans, mais ça doit descendre dans nos corps par le Saint-Esprit. Amen. Donc l'incrédulité s'oppose, c'est parce que il y a une puissance, l'incrédulité est à la fois un des fruits de la chute, parce qu'on a péché, Adam et Ève ont péché, et il peut aussi avoir des esprits d'incrédulité. Amen. Et il faut, quand on veut la guérison, il faut se préparer pour qu'il puisse avoir la foi. Jésus a tout le temps dit dans les évangiles qu'il soit fait selon ton pasteur, soit fait selon ta belle-mère. Non, soit fait selon ta foi. Amen. Ta foi personnelle, pas la foi de mon frère et de ma soeur, mais la foi personnelle. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Donc, il est possible de pouvoir travailler notre foi
pour qu'on puisse recevoir la guérison. Amen. Comment fait-on? On lit la Bible, on écoute beaucoup de témoignages, on regarde des vidéos où on parle de guérison, et petit à petit, on a quelque chose qui vient, on dit oui, c'est possible, et c'est aussi pour moi. Amen. Et si on ne croit pas, et puis qu'on prie pour vous, vous n'allez pas recevoir. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est à nous de travailler nos propres foi pour qu'on puisse recevoir la guérison. Amen. Alors, parce que Dieu veut guérir, la puissance de Dieu est toujours disponible, parce qu'il dit dans les évangiles que Jésus allait de lieu en lieu, guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Donc, on voit que la maladie, elle ne vient pas du royaume de Dieu, elle vient du diable. Amen. C'est l'arme du diable, c'est la maladie et le péché. Amen. Ça veut dire que les armes de Dieu, c'est le pardon et la guérison. Amen. La guérison intérieure des cœurs, quand il y a besoin, mais c'est moi la guérison du corps. Amen. Voilà. Certains chrétiens disent oui, mais c'est Dieu qui me rend malade parce qu'il veut me sanctifier. J'ai entendu ça. Hein. Voilà. Et puis moi j'ai dit oui, on peut être sanctifié sans forcément être malade. Amen. Voilà. Certains disent oui, parce que Dieu me parle, il me rend malade pour pas que je fasse ceci ou cela. Mais je dis mais il n'y a pas besoin que Dieu nous rende malade. Il peut très bien nous parler par des directions divines, au travers de frères et sœurs, au travers du ministère pastorat, mais pas obligé qu'on soit malade. Donc, comme disait Kenneth Hagin, vous pouvez mourir, mais ne mourrez pas de maladie, mais mourrez de vieillesse. Amen. Alléluia. C'est un cadeau que Dieu nous donne afin que tu viennes dans la gloire céleste rassasié de jour. Dieu a prévu que nous sommes prévus pour pouvoir durer longtemps, on va durer l'éternité. Mais sur cette terre, on a la possibilité d'être plusieurs fois guéris. Si on était guéri une fois, on peut être guéri plusieurs fois. Amen. Il n'y a pas de date limite. Hein. Vous êtes encore sous garantie céleste. Amen. Vous êtes encore côté à l'Argus dans le céleste. Amen. Alléluia. Donc, l'incrédulité, c'est quelque chose qui nous colle la peau. Et puis, l'incrédulité, on doit s'en débarrasser. C'est pas facile, mais c'est un combat. On doit encourager ceux qui sont malades pour les juger. Mais on doit fortifier leur foi, on doit faciliter, voilà, qu'ils puissent recevoir la guérison. Nous, on ne peut pas guérir, on ne peut même pas guérir une mouche, non. Mais si on se met en accord, si la foi vient, eh ben, le puissant de Dieu traverse et il y a guérison instantanée ou progressive. Amen. Amen. La guérison, quand on prie pour quelqu'un, il reçoit un processus de guérison. Ça se met en marche. Et après, la personne doit garder la guérison, c'est qu'il doit continuer à croire. Même s'il est au travail, même s'il y a des problèmes familiales, Dieu l'a touché, il continue à croire et il doit chasser les symptômes. Amen. Si il ne prie pas pour sa guérison lui-même ou quelqu'un prie, il a beau dire je refuse la maladie, ça ne sert à rien. Parce que la maladie est en lui. Amen. Mais tandis que c'était touché par Dieu, une chaleur, un frisson, où il dit Dieu m'a touché, et bien la personne peut résister. Amen. Soyez soumis à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Amen. Donc j'ai eu l'occasion, avant de venir samedi matin, je me suis réveillé pour pouvoir passer du temps devant le Seigneur et ça faisait 2 mois et demi que j'avais mal à une épaule et mal à un bras, voilà, et j'étais guéri de mon culte personnel. Alors j'ai dit, Seigneur, j'aimerais attendre une convention de guérison. Tu es toi-même la guérison, tu es présent dans le lieu secret. Alors j'ai mis la main sur mon épaule et j'ai dit, je refuse toute douleur, toute maladie, je chasse au nom de Jésus. Amen. Et voilà, et je continue à proclamer et je suis guéri. Amen. Amen. Voilà. Il est celui qui te guérit. Le psaume 103 nous dit, je suis celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Pas d'une maladie, toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. La médecine peut pas guérir toutes les maladies, mais Dieu guérit toutes les maladies parce que Jésus les a portées à la croix pour toi et pour moi. Amen. Par les meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et on peut obtenir cette guérison dans notre corps si on prie pour les malades. Il faut déjà chasser la crédulité, comme on a vu. Et beaucoup de personnes posent des questions en disant, mais alors... pourquoi il y a des qui sont guéris, il n'y a pas guéris, Dieu ne veut pas me guérir mon frère parce qu'il est même plus le frère que moi, non, mais la guérison est pour tout le monde, amen. Dieu ne rejette personne, il n'y a pas des gens qui méritent plus, on a tous besoin de sa grâce, amen, comme on l'a vu,
un cadeau pour être guéri. Dieu guérit des enfants, des adultes et des aînés. Il n'y a pas d'âge comme pour se convertir. Il n'y a pas d'âge. Donc là, Jésus n'est pas encore revenu. Il y a des gens qui se convertiront encore. Amen. Et tant que Jésus n'est pas encore revenu, il y a des gens qui vont guérir. Amen. Physiquement, il va guérir des gens parmi les nations, parmi les non-croyants comme parmi les croyants. Amen. Et pour cela, il faut qu'on reprêche la guérison divine. Amen. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu de moins en moins de guérisons. Dieu n'a pas changé. Jésus a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais on a changé de théologie. On a dit, Dieu ne parle plus. Dieu ne guérit plus. Dieu fait plus ci, fait plus cela. Voilà. Donc, certains chrétiens l'ont tellement dilué qu'ils ont un Dieu homéopathique. Mais non, Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et Jésus est venu encore aujourd'hui pour chacun de nous apporter la vie éternelle, mais également la guérison. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Parce que si on est en bonne santé, on peut être utile au royaume de Dieu. Amen. Et pour cela, il y a la guérison est quelque chose qui est pour apporter de tout le monde. Alors il y a plusieurs moyens. On peut guérir au travers de l'onction d'huile. Amen. Voilà. Ça, c'est une huile d'Israël, une huile d'ailleurs, c'est pas important. L'important, c'est assez prophétique. Amen. C'est pas l'huile qui guérit, c'est le Seigneur qui agit par son onction. Amen. Donc, on doit essayer de tout faire pour diminuer l'incrédulité. Et Dieu, il est tout puissant. Certaines personnes disent oui, mais dans le psaume 103, Dieu pardonne nos iniquités, ça c'est toujours sûr, mais pour nos maladies, il ne veut pas toujours guérir. Ça, c'est un mensonge, c'est faux. Dieu n'est pas divisé. Ses promesses sont oui et amen. Amen. Dans les évangiles, dans le livre des Actes, il n'y a aucun passage où Jésus a refusé une guérison à quelqu'un. Amen. Amen. Il a toujours fait selon ta foi. Il a vu l'aveugle, celui qui l'a craché sur les yeux, il ne voyait déjà plus rien. Hein. Il a commis de la boue sur les yeux, tac, là il était sûr qu'il ne voyait plus rien. Après il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alors il a mis de la boue dans les yeux, et il lui dit, va te laver au réservoir. Le gars, il est aveugle. Va te laver, il ne sait même pas si la fontaine est à droite, il est à gauche, va te laver. Alors, il ne voit rien du tout. Hein? C'était pourtant pas un ivoirien, mais il ne voit rien du tout. Il a retrouvé quelqu'un peut-être qui a dit à gauche, à droite, voilà. Puis il était lavé. Après, il a vu clair. Amen, il était guéri. Amen. Donc Dieu a des manières différentes. C'est pas dire que je dois créer maintenant la secte de ceux qui mettent de la boue sous les yeux. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça serait ridicule. Mais c'est un moyen par lequel. Dans le monde occulte, les objets ont de la puissance. Avec Dieu, les objets restent des objets, mais il fait passer la puissance de Dieu au travers d'objets. Comme la verge de Moïse quand il a ouvert la mer Rouge. C'est pas le petit bâton à 4 sous de Moïse qui avait ouvert la mer. Hein? Amen. Non, c'est parce que Dieu a passé au travers. Amen. Il est tout puissant, le Seigneur, pour passer au travers de personnes et d'objets, même au travers d'un âne qui a prophétisé. Amen. Amen. Donc, cet âne n'a pas dit que des âneries. Hein? Il a repris le prophète Balaam, pardon, et voilà. Et puis déjà, au début, le prophète a le prophète parce que il tape sur l'âne et l'âne lui parle. Est-ce que je t'ai déjà fait cela? Et puis il continue, au lieu d'arrêter de dire, c'est bizarre, mon âne, il parle. Hein. Et ben voilà, il continue, voilà. Bon. L'âne a dit, ah non, ben, il n'a pas vraiment pas compris. Voilà. Donc, Dieu veut que nous soyons guéris. Amen. Et nous devons persévérer. Pour une personne, ça sera une seule prière. Pour d'autres, il faudra aller 2-3 fois. Mais ce n'est pas grave. Parce que chacun son rythme. Amen. Mais Dieu veut guérir. Amen. Amen. Voilà. Alors que j'ai vu mon bras, et ben des fois, il y a des douleurs qui reviennent. Et ça, c'est pas parce que je ne suis pas guéri, ce sont les symptômes. Amen. Les symptômes, c'est-à-dire que la maladie n'est plus là, mais elle veut revenir. Et comme elle est à l'extérieur de moi, je peux résister. Donc je ferme la porte et je tiens la porte. Hein, pour qu'elle remonte de nouveau. Hein, c'est comme ça. Et voilà. Hein, voilà, exactement. Voilà, amen. Voilà. Tandis que si la maladie est dedans, on ne peut pas la chasser parce qu'elle est dedans. Hein? Mais si Dieu l'enlève, alors on doit la maintenir à l'extérieur. Amen. Alléluia. Comme ça, on tient par la foi. Et puis si on sent quelque chose, mais j'ai dit, je refuse ce symptôme de maladie, j'ai été guéri. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Amen. Amen. Et on doit maintenir comme cela pendant un certain temps, jusqu'à qu'on ne sorte plus rien du tout. Après, c'est fini. Et puis témoigner que Jésus nous a guéris, c'est une force. Ils ont vaincu
par le sang de l'agneau et la puissance des témoignages. Amen. Amen. Et c'est puissant, les témoignages, parce que c'était Bill Johnson, homme de Dieu de Bethel, qui avait dit qu'il était dans une réunion où il y avait parole de connaissance, comme quoi il y a 2 personnes de la salle qui avaient des problèmes aux chevilles. Voilà, il a prié, et ces 2 personnes ont été guéries. Ces 2 personnes ont témoigné de leur église, et quand ils ont témoigné de leur église, il y a eu 3 personnes de chaque église, ou 6 personnes qui ont eu le même problème, qui ont aussi été guéries, et ça fait boule de neige, au moins dans 5-6 églises, dans 5-6 endroits, il y a des gens qui ont été guéris des chevilles. Amen. Donc c'est le pied. Hein. Voilà. Il y a aussi des esprits de maladie. Là aussi, il faut discerner aussi si c'est une maladie, parce que toute maladie a d'origine démoniaque. Amen. Mais il y a des maladies où c'est des mauvais esprits. Des esprits d'infirmité, des esprits de maladie qui sont là. Et c'est différent. Et si on prie contre un esprit de maladie et que c'est un mauvais esprit, la personne ne va pas être guérie. Il faut chasser le mauvais esprit de maladie. Amen. Et ça demande discernement. Et des fois, il y a besoin de la parole de révélation pour savoir ce qui se passe. Voilà, il y a une personne dans une église où ça faisait une année qui priait pour une femme qui avait une maladie grave, elle n'était pas guérie, donc priait toujours dimanche après dimanche, ils ont persévéré dans la prière, et puis un jour, le pasteur a pris un temps de jeûne, et il a dit, voilà, j'ai votre problème, il faut que vous fassiez baptiser. Ça fait 10 ans que vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas encore fait baptiser. La personne se fait baptiser, elle sort de l'eau, il a posé les mains, attendez-moi guéri. Amen. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu peut empêcher la guérison. Le non-pardon est un blocage aussi qui empêche que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La seule fois où Dieu ne vous pardonne pas, c'est les évangiles qui le disent, c'est pas moi, c'est de Matthieu, il dit, si vous ne pardonnez pas à votre frère, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Amen. Et des fois, il faut pardonner. C'est arrivé dans une réunion, il y a quelques années, où il y avait encore cet homme de Dieu qui m'a beaucoup appris au début de ma conversion, qui est le pasteur Pierre Cuchel. Il était dans une réunion en Suisse, et il priait pour quelqu'un. Au bout d'un moment, il dit non, je ne prie plus pour ce problème démoniaque parce que vous avez un problème de non-pardon. Et c'était une jeune femme, qui est sa maman, qui était chrétienne, son papa n'était pas chrétien, et son papa faisait des méchantes choses, ou disait des choses, et des choses méchantes sur elle. Et elle n'avait pas pardonné. Et tant qu'elle ne pardonnait pas, le démon ne se partait pas. Et au bout d'un moment, la fille, elle a hurlé, elle a pardonné à son papa, et il a dit, au nom de Jésus, tu pars, il y aura un cri, c'est fini. Amen. Amen. Voyez. Donc, le non-pardon bloque la délivrance ou bloque la guérison. Amen. C'est pour ça qu'il faut parler ça tranquillement, qu'on peut préparer quelqu'un à recevoir la guérison. C'est intéressant parce que Kenneth Hagin et puis différents hommes de Dieu, dans le réveil des guérisons dans les 50 aux États-Unis, ils ne priaient pas pour les gens tant qu'ils n'avaient pas suivi les 3 réunions où ils parlaient sur les messages sur la guérison. Amen. Et mon ami Pierre Auffet, il a eu faire une période des réunions où il trempait les gens de la présence de Dieu. Parce qu'il disait, si les gens ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu, ils ne croyaient pas que Dieu veut les guérir. Donc il faisait tremper de la présence de Dieu pendant 2 réunions. Et la 3e réunion, eh ben, il priait pour les malades. Et là, il y avait plus de malades guéris qu'avant, quand il priait directement pour les malades. Vous voyez, on va de gloire en gloire. Amen. Amen. Pourtant, la présence de Dieu est toujours là. Mais c'est nous qui devons nous ouvrir à son action. Amen. Alors l'incrédulité, il faut la confesser. Seigneur, je te demande pardon, je ne crois pas que tu peux me guérir. Je le suis dit il y a quelques temps en arrière, s'il y avait une douleur, et puis voilà, et ben mon pardon. Voilà, et puis Dieu connaît. On ne peut pas tromper Dieu, il voit nos cœurs, ils sont les cœurs et les reins. Amen. L'ennemi ne connaît pas tout. Gloire à Dieu. Seul Dieu sonde le cœur et les reins. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y avait ces réunions où il préparait les gens pour 2 ou 3 réunions. Puis la 3e, 4e, il priait pour les gens. Et beaucoup plus de personnes qui étaient guéries. Et des fois, je crois que on prie trop vite pour la personne et la personne n'a pas la foi pour recevoir la guérison. Et la personne ne reçoit pas. Amen. Pourtant, la présence de Dieu est là. Il y a des raisonnements qu'il faut tomber, des faux raisonnements, en disant, ben, voilà, j'ai une mauvaise estime de moi, et puis je crois que tu peux me guérir. C'est des gens comme ça qui ne croient pas. Et j'ai même vu quelqu'un dans une réunion qui disait, monsieur, vous pouvez prier pour moi? Oui, bien sûr.
Mais ne priez pas pour que je sois totalement guéri. Priez pour que je sois à moitié guéri. Non, parce que je reçois une rente. Je reçois X euros par mois, alors je suis chrétien et je peux être un menteur. Donc si vous me guérissez à moitié, je ne suis pas un menteur, donc je continue à garder ma rente, mais j'ai moins mal. Vous voyez, donc il y a des... Voilà. Et il y a des gens, rarement ça arrive, mais ça arrive quand même dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui ne veulent pas aller être guéris, parce que leur guérison, c'est le seul moyen de communication avec les autres. Oui. C'est des habitudes. Ouais. Une habitude de guérir, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut détruire tout cela, ces pensées, et puis pouvoir venir vers Jésus avec la foi. Comme la femme qui a la perte de sang, qui a dit, il n'a pas dit, si j'essaye, ou si je fais quelque chose. Elle a dit non, si je peux que toucher ce vêtement, je serai guéri. Amen. Donc elle est allée, là, était contre la coutume de l'époque, les femmes impures ne pouvaient pas sortir, étaient dans le mélange de la foule. Elle a eu le courage de toucher la frange du vêtement de Jésus. Amen. Et Jésus l'a pas grondé. Il a dit, quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Après il dit, ta foi t'a guéri. Amen. Il n'a pas dit, je te guéris. Il n'a pas dit, je chasse la maladie. Non, il a dit, ta foi t'a guéri. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions garder une foi pour pouvoir recevoir la guérison. Même, pourquoi pas jeûner 1 ou 2 repas avant d'aller dans une réunion de guérison, si vous êtes malade ou si vous êtes dans un groupe de prière. Amen. Parce que le jeûne, c'est pas pour acheter la guérison, mais le jeûne nous ouvre notre esprit humain à la présence de Dieu plus forte. Amen. Voilà. Donc on a vu la guérison est une grâce, la guérison on doit lutter contre la crédulité qui était vaincue à la croix. Amen. Et puis, le troisième point qu'il faut éviter, c'est les 5 sens physiques. Hein. Voilà, il y a des personnes qui ont pris pour eux, puis 2 secondes après, parce qu'ils déclarent, non, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est un acte de foi? Pas du tout. Non. Ou, je vais voir ce que ça donne. Ou, si Dieu le veut. Voilà. Non. La Bible dit que l'homme se rassasie des paroles de sa bouche. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Ou si inconsciemment et verbalement vous dites, oh, ça n'a pas marché. Si Pasteur Sabine prie pour vos maladies, et puis dès qu'elle a fini de prier, au lieu de dire Amen, elle dit oh, ça n'a pas marché. Alors là, vous bloquez. Et vous annulez la prière qui a été faite par la foi. Amen. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas vous guérir. La prière était là, il faut recevoir. Amen. Donc les 5 sens, des fois ce qu'on ressent, je sais que c'est difficile quand on a mal de pouvoir s'attendre à Dieu qui veut ôter notre douleur. Voilà. Mais il y avait aussi un serviteur de Dieu, certains serviteurs qui prient pour une amélioration. On prie au 2 temps. La personne prie, il y a une amélioration, la douleur est à 10, et puis d'un coup elle tombe à 8. Ils sont mieux après, ils prient pour la totale guérison parce que les gens comprennent que Dieu veut les guérir. Amen. Amen. Voilà. Des fois, c'est bien de faire en 2 fois. Amen. Parce que les gens soient guéris. Alléluia. Et puis aussi les paroles de connaissance. Hein. Les paroles de connaissance, qui est un des dons du Saint-Esprit, dans Corinthiens 12 et 14. Par de connaissance, c'est Dieu qui révèle qu'il y a quelqu'un qui a une maladie dans la salle. Et que les personnes seront guéries, pas quand elle va mourir, mais maintenant. Aujourd'hui est jour de salut. Hein. Amen. Voilà. Alors si on dit le nom d'un diabète ou n'importe quelle autre maladie, eh ben, sachez, si vous reconnaissez que c'est maladie, c'est vous, sachez que c'est maintenant que Dieu veut vous guérir. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont prié pour vous, vous avez peut-être jeûné, ou parce qu'il y a une porte de grâce qui est là, et c'est maintenant, pas dire je ne vais pas, je ne réponds pas à l'appel, et puis je prierai avec mon groupe de prière la semaine prochaine. Non, parce qu'il y a une action qui est là. Quand il y a une révélation, c'est Dieu qui met en action. Amen. Amen. On dit toujours, quand il y a une vision, il y a la provision, mais quand il y a une parole de guérison, il y a l'action. Amen. Ce que la bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen. Donc, ça m'arrivait de dire une parole comme ça, il y a quelqu'un qui a un problème à tel endroit du corps, j'ai dit 5 fois, et je ne sais plus quel endroit c'était, et j'ai dit, vous allez vous reconnaître parce que cet après-midi, vous êtes passé à Bocomat et vous avez retiré une certaine somme d'argent, et c'est aujourd'hui que Dieu vous guérit. Voilà. J'ai dit ça, et puis la personne s'est reconnue, voilà, et puis la personne a pu recevoir sa guérison. Amen. Et pour le don de guérison, il faut garder la foi. C'est pour ça que les gens sont guéris, certains quelques heures, ou le lendemain, ou l'après-midi, ou durant la semaine. Voilà. Parce que c'est un processus de guérison.
Tandis que si quelqu'un est guéri par le don des miracles, suspension des lois naturelles, accélération, et bien là, on la pose les mains, la personne, même s'il a le jambe cassé, aussitôt, est guérie instantanément. Hein. C'est qu'à dire, ça fait une belle jambe. Hein. Voilà. Mais on doit prêcher le salut et on doit prêcher aussi la guérison. Amen. Et c'est pour ça que dans l'église de France, l'église de Belgique, l'église de Suisse, on a besoin de retrouver ce message. Mais parce qu'on a peur que Dieu ne guérisse pas, alors on ne prêche pas ce salut. Et les gens restent malades et on dit oui, Dieu t'aime, ma soeur. Et puis on est tous désolés, mais Dieu veut plus que ça, il veut relever son peuple. Amen. Il veut faire la différence entre qui le sert et qui ne le sert pas. Il est un Dieu surnaturel. Amen. Et je crois que l'église est devenue trop naturelle. Elle va revenir surnaturelle. Pas par des méthodes et des programmes, mais être surnaturel parce qu'on laisse Dieu agir. Amen. On doit recommencer à faire l'option d'huile. On doit recommencer à faire la délivrance pour les gens. On doit recommencer pour pouvoir que Dieu puisse se manifester. Amen. Et maintenant, avec nos théories, notre théologie, on a bloqué voilà, les bénédictions de Dieu et les gens restent malades, restent liés. Et pourtant, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Amen. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Et les guérisons qui viennent de Dieu, on est libre. Amen. J'aimais beaucoup ce gars qui disait, le pasteur Pierre Fléchel, il disait, c'est l'histoire d'un homme qui va voir un marabout, un guérisseur, et puis il disait, monsieur guérisseur, j'ai mal à la tête, guérissez-moi. Et il disait, dites, oh. Voilà. Maintenant, donnez-moi 200 €. Et puis le gars, il dit, monsieur guérisseur, regardez-moi dans les yeux. Oui. Dites, je suis payé. Amen. Donc, regardez, tandis que quand Dieu agit, les gens sont réellement guéris. Amen. Et on n'achète pas les guérisons. Amen, c'est un cadeau. Tout est grâce. Amen. Et pour la liberté que Christ nous a franchie. Amen. On est réellement libre. Amen. Voilà. Avec Pasteur Sabine, vous aurez l'occasion d'avoir un premier pasteur qui prie contre votre maladie à pieds nus. Hein. Amen. Donc, les instances physiques sont aussi là pour ceux qui prient aussi. Alors, je me souviens une fois où ma foi a diminué, je n'ai pas pu prier pour la personne, parce qu'on m'a dit, Martin, il faut que tu pries pour cette personne. Ah, j'étais à côté, j'étais tout content, je vais pas prier. Et puis, la personne qui demande la prière dit, frère, je vous avertis. Bénigne a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Renard Bonquet a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Jean-Luc Raxel a prié pour moi, ministère de guérison, je n'ai pas été guéri. Jean-Marc Bicler a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Vous priez. J'ai eu plus de foi. C'est pour ça que c'est mieux de rien dire et laisser les gens s'exprimer. Amen. Ça va arriver. Hein. Voilà. Amen. Dieu veut toujours guérir. Amen. Il n'y a pas un jour où c'est marqué je guéris tous les 2 jours. Non, pas du tout. Dieu est l'éternel présent, pas l'éternel absent. Amen. Il est là. On peut guérir tout seul, comme j'ai fait dans ma temps de prière avec Dieu. On peut guérir en lisant un livre sur la guérison, en écoutant un message sur la guérison. J'ai même été guéri en écoutant un enseignement sur Internet. C'était à l'époque à Toronto, il priait pour les malades. Et puis, il disait, il y a eu un problème de traduction, donc le message était très mal traduit, mais je veux bien traduire le ton de prière. Et j'ai écouté, et moi j'avais la grippe, pas une grosse maladie, j'avais la grippe. Et il a dit, je prie pour tous ceux qui regardent, mettez la main sur l'écran. Moi, je posais la main sur l'écran, et puis j'ai été guéri. Amen. Voilà. Donc, moralité, l'écran n'a pas fait écran à Dieu pour ma guérison. Amen. Voilà. Voilà. Donc j'ai été guéri de la grippe. Alléluia. Amen. Quand j'ai fait mon école de disciples à Jeunesse Mission, on était avec un serviteur de Dieu, je ne sais plus le nom. Il y avait quelqu'un parmi nous qui avait pris froid, qui avait vraiment une grippe très forte. Il toussait, il avait la fièvre, il transpirait, il était vraiment pas bien du tout. Et il a reçu une révélation. On a prié pour la personne, notre frère qui était malade. On a dit qu'est-ce que Dieu veut Dieu. Et puis l'orateur a dit je sens qu'on a prié sur un mouchoir. Donc il a pris un mouchoir en papier, il a posé la main dessus.
Et puis il a dit, on demande que l'onction de guérison soit sur le mouchoir. Donc on a mis le mouchoir sur l'oreille de la personne. La personne, elle a dormi. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il était guéri. Amen. Amen. Voilà, il était dans le beau drap, hein, c'est qu'à le dire, mais il était quand même guéri. Voilà. Donc, parce que si Dieu ne voulait pas guérir, on ne va pas préparer la foi. Si, je dis, c'est la souveraineté de Dieu, certains disent, il guérit celui de droite et pas celui de gauche, parce que c'est la prédestination, etc., etc. Non, pas du tout. Parce que comment on peut savoir qu'on peut avoir la foi à un Dieu d'amour qui est tout-puissant, si il choisit, c'est une loterie. Amen. Toi je te guéris, toi je te guéris pas, etc. Hein? Pas du tout. Non, Dieu veut guérir tout le monde. Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Amen. Mais c'est pour ça que des fois, il faut abandonner notre théologie, mais toucher Dieu de cœur à cœur. Amen. Il est toujours plein de compassion, plein de miséricorde. J'ai pris pour quelqu'un qui avait telle maladie, je ne sais plus ce que c'était, mais la personne, elle a été guérie seulement la fin de semaine. Et il m'a téléphoné en disant, Martin, j'ai été guéri. Voilà. Une femme de l'église africaine à Paris, j'ai une parole de connaissance, j'ai dit, Dieu guérit une personne qui a un cancer, une femme qui a un cancer dans le bas-ventre. Et recevez la guérison au nom de Jésus. Sinon de mort, hein, on a entendu une mouche voler. Dit, voilà. Et puis, une semaine et demie après, le pasteur m'appelle en disant, ben voilà, il y avait une femme africaine qui était missionnaire. Elle est venue en France pour essayer de faire quelque chose avec le cancer. Voilà. Et on ne peut rien faire, les médecins ne peuvent rien faire. Mais quand elle a ces paroles, elle a reçu ces paroles, elle a cru. Maintenant, elle n'est plus en France, elle est repartie sur la terre missionnaire. Amen. Oui, vous voyez, amen. Dans la révélation, ça montre les intentions de Dieu qui sont toujours là. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait une révélation pour prier comme ça. La prière de la foi sauvera le malade. Hein. Donc dans Jacques, hein, Jacques a dit, pas le jeu, Jacques a dit, mais l'épître de Jacques, Jacques a dit, de l'épître de Jacques, que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qui le oindront d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Marc. Oui, sauvera le malade. Sauvera le malade. Oui. La prière de la foi sauvera le malade. Voilà. Marc 16, c'est un héritage. Voici les miracles accompagneront ceux qui n'auront pas cru. Non, ceux qui auront cru. Tout le monde, pas seulement les ministères, c'est vous et moi, tous ensemble. Amen. Voilà. Ils parlent en nouvelle langue. Ils chasseront des démons. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, au pluriel, seront guéris. Amen. C'est un héritage, voilà. Il faut continuer à oser le faire. Ainsi, il y aura beaucoup plus de guérison. Amen. Des fois, on a peur et on laisse trop longtemps les gens souffrir. Et je crois que Dieu veut guérir encore plus dans l'Église en France, en Suisse et en Belgique. Amen. Dieu n'a pas montré toute sa puissance. Il n'est pas épuisé. Hein. Il ne fait pas guérison au milieu de nous. Après, il a besoin d'une semaine pour être reposé parce qu'il est fatigué. Hein. Non, pas du tout. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut encore apporter la guérison. Parce qu'il nous aime. Avant d'être un acte de puissance, la guérison est un acte d'amour. Amen. Amen. Si tu connais l'amour de Dieu, tu vas comprendre qu'il veut te guérir. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. Comme on l'a chanté ce matin, Dieu est un Père. Amen. Pas un Père Noël, mais un Père Céleste. Amen. Et il a donné des dons aux hommes. Il a donné les dons de l'Esprit pour que nous puissions être guéris. Amen. Et nous devons profiter de cette action, parce qu'il y a aussi des anges qui sont là pour guérir. Amen. Les anges sont là pour guérir. Amen. Dans la piscine de Bethesda, il est dit que pas tout le temps, mais quand un ange descendait dans l'eau, donc c'est un ange aquatique, il descendait dans l'eau, il bougeait l'eau, voilà, et la première personne qui allait plonger dans l'eau, et quelle que soit sa maladie, il était guéri. Amen. Et puis Jésus il vient vers le paralytique, il dit, toi tu ne veux pas être guéri, mais oui, mais il y a des gens plus rapides que moi. Et puis il dit, prends ton lit et marche. Amen. Voilà. Donc il y a aussi des anges qui peuvent guérir dans les réunions. Amen. Il y a même des anges qui peuvent guérir des personnes chez eux. Amen. Il y a une personne, il y a 20 ans en arrière, qui était de la communauté de la Porte Ouverte à Mulhouse. Je téléphonais à cette sœur, c'était un peu une amie à
à nous, à l'époque. Et je lui dis, comment va ta marche du Seigneur? Ouais, tout va bien, ouais, comme pas trop de changements. Simplement, j'étais malade cette semaine, j'ai prié, il y a un ange qui est rentré, il a posé la main sur moi, je suis guéri. Voilà, ouais, c'était normal. Amen. C'était normal. Amen, voilà. Amen. Allez, voilà. Mais c'est génial, c'est fantastique. Voilà. Voilà. C'est beau. Amen. Il y avait un pasteur en Angleterre, quand il y avait l'onction de guérison qui venait sur lui, il sentait que l'onction de Dieu était là, puis il disait que tous les gens qui sont malades viennent me toucher. Et les gens touchaient le pasteur et beaucoup étaient guéris. Amen. Pas tout le monde, il y avait beaucoup de guérisons. Amen. Et nous voulons continuer à prêcher le salut entier, mais également la guérison, pour qu'il y ait plus de guérison. Et pourquoi les gens en France, en Suisse, en Belgique téléphonent à des mondes occultes, à des guérisseurs, à ceux qui font le secret, à ceux qui font les choses, parce que l'Église n'a pas pris sa place. Et les gens ont faim et soif. Voilà. Et je dis, si l'Église reprend ce service, eh ben, les gens feront une différence. Et ils appelleront, ils auront le choix d'avoir soit des gens occultes, ou soit des gens qui viennent de Dieu, pour prier pour eux, mais pour l'instant, ils n'ont pas de choix, puisque les gens, les chrétiens, ne sont pas encore assez connus. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'ils puissent avoir des guérisons, pour dire aux gens, ben, il y a des gens qui sont guéris de mon église, il y a des gens qui sont guéris, il y a des lignes téléphoniques aussi, de la IMG, où ils prient par téléphone, c'est super bien. Voilà, c'est super. Et là, c'est des choses qui sont efficaces. Amen. Et il y a de la place pour tous, de pouvoir grandir dans la guérison. Amen. On n'est pas appelé à diriger une église, à être ancien d'une communauté, mais de s'appeler à exercer les dons de l'esprit et à prier pour les malades. Amen. Amen. Donc on peut prier pour les membres de sa famille, on peut prier pour... Ouais, on peut prier sans cesse. Amen, dit la Bible. Et puis aussi pour les malades. Amen. Avoir compassion. Et des fois aussi accepter le moyen par lequel Dieu passe. Je vais vous raconter une histoire vraie. Au réveil je ne sais pas quel réveil qui est en France, je crois que c'est Pensacola. Il y avait une femme, une vieille femme, très âgée, et qui disait, je suis malade, est-ce que quelqu'un peut venir prier pour moi quand je ne peux pas me déplacer à l'église? Et il vivait le réveil, il y avait des bonnes réunions, etc., à la forte commande de Dieu, puis il disait, ben voilà, on n'a personne, toute l'équipe pastorale est prise, les anciens, les diacres, tout le monde sont pris. Il y a quelqu'un, il y a peut-être que Joe qui travaille un peu avec nous, qui nous aide un peu, il n'y a que lui qui peut venir. Et je vous l'envoie. Il dit, oui, envoyez-le chez moi. Alors, Joe vient, la femme, elle ouvre la porte et il voit un frère africain. Et elle dit, non, je ne veux pas que ce soit un Africain qui prie pour moi. Elle a fermé la porte, elle a prié Dieu, elle dit, Seigneur, envoyez-moi quelqu'un d'autre. Elle a pris le téléphone, elle a téléphoné à l'église, envoyez-moi quelqu'un d'autre. Non, personne, elle n'a que Joe. Oh, bon. Tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur elle. Elle a combat de péché, de jugement. Elle demande pardon pour son péché de racisme. Et la femme dit, appelez-moi cet homme, qu'il revienne. Elle est venue, il est gentil, cet homme. Il est revenu en fin de semaine. Et elle a dit, je suis d'accord que vous priez pour moi. Il est venu, il a dit 2 mots, la femme était guérie. Amen. Vous voyez, en refusant la personne pour qui que Dieu l'envoyait, il a refusé la guérison. Est-ce que Dieu ne voulait pas la guérir? Non, c'est la première fois. Elle a lui dit oui. Amen. Acceptons des fois que ça peut être un enfant qui peut prier pour nous. Amen. Amen. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être le plus illettré d'une communauté. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que l'on est. Il regarde simplement à des gens qui laissent couler. Amen. Qui laissent couler son onction, qui laissent couler sa vie. Amen. Je ne sais plus où c'était, mais il y a un endroit qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. Une femme qui était une jeune femme qui avait peut-être moins de 20 ans et puis qui avait reçu de Dieu un don de guérison extraordinaire. Voilà. Je vous le partage, c'est une femme, une jeune femme ordinaire, une étudiante qui n'avait même pas lu la Bible en entier. Je vous dis que voilà. Elle a reçu un don de guérison, que c'est Dieu qui choisit, c'est pas elle qui choisit. Il y avait un cercle autour d'elle de 6 mètres. Et quand Dieu déclenchait la guérison, qu'elle soit dans un magasin, qu'elle fasse la queue à la cantine, tous les gens étaient guéris, croyants ou pas croyants, dans les 6 mètres autour d'elle. Alors les gens disaient, ben, on attend le bus, oh je suis guéri, j'allais voir le médecin, je suis guéri maintenant. Qu'est-ce que vous m'avez fait, mademoiselle? Il n'y a rien fait. Voilà, et c'était Dieu, puis elle témoignait, les gens se convertissaient. Voilà, et puis ils arrivaient à plusieurs endroits, voilà, chaque fois dans les magasins,
Elle sortait au restaurant. Chaque fois, toutes les personnes 6 mètres autour d'elle, en rond, étaient guéries. Croyants ou pas croyants, des fois ça se passait dans l'église. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a une chose qui est intéressante, il faut accepter la souveraineté de Dieu, comme quoi Dieu appelle des personnes à avoir un ministère de guérison. Il est dit, premièrement, les apôtres, les prophètes, et ceux qui ont le don des miracles, et ceux qui ont le don de guérison. Donc il y a la place juste en dessous, mais c'est complémentaire. On l'a aussi laissé des gens. Voilà. On connaissait aussi un fermier qui était chez sa mission, qui aussi était un homme simple, mais il allait trouver dans la journée les gens, il priait, et puis les personnes étaient guéries. Amen. Voilà. C'est pas toujours le pasteur. Amen. Comme disait quelqu'un, si Dieu guérit quelqu'un, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri, c'est la faute du pasteur. Non. Voilà. C'est pour ça. Il faut oser prendre des risques. Il faut enseigner sur la guérison, continuer à enseigner. Ça va devenir un style de vie. On dit la louche, c'est un style de vie. C'est pas seulement chuter des cantiques. Hein? Eh ben c'est bien. La délivrance, c'est un style de vie. Amen. Et la guérison aussi, c'est un style de vie. On doit souvent prêcher ce message pour que plusieurs, des nouveaux, puissent entendre le message, ou des anciens qui n'ont pas encore été guéris, puissent, comme l'apôtre Paul, je me tarde de vous répéter ces choses. Amen. Pourquoi? Parce que c'est important. Voilà. La foi vient ce que l'on entend, je t'avais de la parole de Dieu. Savoir que Dieu nous aime et il prouve son amour en nous guérissant. Amen. C'est qu'on a besoin de guérison. Alors, parmi vous, y a-t-il des malades? Si quelqu'un est malade, lève la main. Voilà. Je cours un peu, voilà. Amen. On va prier pour vous. Amen. Alléluia. Parfait. Et puis les autres qui sont là, qui ne sont pas malades, gloire à Dieu, vous allez simplement pouvoir rester à votre place et prier pour les gens qui s'avancent. Amen. On est le corps entier. Hein? Voilà. Comme je dis toujours, soit ton ministère est pour le corps entier, ou soit ton ministère est à corps au pied. Alors voilà. Donc, on va faire lever ceux qui sont malades. Si vous avez à marcher, vous venez simplement devant. Et je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Que cela vous bénisse.